Pourquoi les femmes pensent-elles qu'elles ne peuvent pas être heureuses en amour avec un bel homme? Est-ce qu'elles ont raison de penser cela? Nous allons entrer dans le vif du sujet dans cette troisième partie. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Là, pour cette troisième partie, je vais donc vous citer donc les critères, les informations, d'accord, qui confortent un peu les femmes dans l'idée que le fait d'être avec un homme très beau, c'est problématique. D'accord? Voilà, pour mieux comprendre pourquoi elles en arrivent là. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que déjà, rappelez-vous au lycée, même au collège, même à l'école primaire, il y avait toujours un beau garçon qui, lui, n'arrêtait pas d'enchaîner les belles relations. N'arrêtait pas d'enchaîner les relations. Il y avait toujours un garçon comme ça qui n'arrêtait pas. Au collège, à l'école primaire, bon, il n'y avait pas de couple, mais quand même, quand on demandait à la classe, aux filles dans la classe, tu aimes qui? Tout elles citaient le même prénom, presque. Et c'était souvent un très beau garçon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le fait d'être attiré par un bel homme, les femmes gardent en tête que ça veut dire compétition avec les autres femmes. Compétition qui n'est pas toujours facile. Et qui n'est toujours pas facile, qui n'est pas toujours facile. Là, je regarde mes notes quand vous me voyez tourner la tête. Et compétition, ça veut dire que cet homme est très sollicité. D'accord? Il a beaucoup de tentations, donc rester concentré sur nous, c'est plus compliqué. Parce que, en fait, le fait d'être tellement sollicité, d'avoir tellement de tentations à droite à gauche, quand le couple a des problèmes, ça empêche un peu, ça peut empêcher cet homme de réfléchir à la solution, en fait. Vous voyez? Là, il a tout le temps en face de lui la possibilité de vite passer à autre chose, quoi. Beaucoup plus qu'un homme qui va avoir un physique beaucoup moins waouh, quoi. Du moins, ce que les femmes ont en tête. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien à quel point la tentation est dangereuse pour le couple et son foyer. Moi, je me rappelle une fois, c'était donc quand j'étais plus jeune, il y avait un groupe de musiciens très doués, des beaux garçons qui chantent ensemble. Et du jour au lendemain, ils annoncent que c'est fini, le groupe est cassé. Et qu'est-ce que j'ai appris récemment, il y a quelques mois, en regardant une émission dans laquelle un des garçons était venu témoigner. Il expliquait que, en fait, en pleine gloire, ils étaient jeunes, ils avaient à peine 20 ans. Ils avaient à peine 20 ans, oui, en pleine gloire. L'argent, les filles, le succès, les filles, ça les a fait tourner la tête. Au point où ils se sont pris la tête entre eux et le groupe a cassé. Juste pour vous dire à quel point ça peut faire tourner la tête, le succès. Là, on parle du succès auprès des femmes, vous voyez? Donc voilà, cette vidéo parle du succès auprès des femmes. Juste le succès, c'est très dangereux. Vous voyez comme le succès à son apogée coule juste parce qu'il y a trop de sollicitations. Donc imaginez alors, quand vous êtes en couple avec un homme comme ça qui du jour au lendemain a beaucoup de succès professionnel, en même temps il est avec vous, ça veut dire quoi? Votre foyer va couler. Parce que, là je prends un exemple, votre homme n'est pas forcément chanteur, mais voilà, ça veut dire quoi? Il va couler, la carrière va couler, donc plus d'argent pour le foyer, il va être sollicité à droite à gauche, de toute façon, après il nous quitte. La compétition, là, elle est quand même quelque chose, je pense que vous avez beaucoup d'exemples comme ça, où on voit parfois des acteurs avoir beaucoup de succès, et du jour au lendemain, on apprend que leur femme, là, avec laquelle ils étaient depuis des années, c'est fini. Alors, je ne dis pas que c'est que le succès qui fait que le couple se sépare. Hein? Alors, je parle succès, je parle bel homme, parce que, en fait, j'entends par là que bel homme, il y a plein de femmes qui viennent autour. Et le succès, souvent aussi, quand on a comme ça des acteurs qui deviennent
qui commence à avoir beaucoup de succès, beaucoup de films, beaucoup de lumière, en fait, ça attire souvent beaucoup de femmes aussi. Oui, et on voit souvent beaucoup d'acteurs comme ça, considérés comme beaux aussi, hein, qui, du jour au lendemain, parce qu'ils ont beaucoup de lumière, ils se retrouvent avec de plus en plus de sollicitations. Et du jour au lendemain, on apprend que le couple qui est ensemble là, depuis des années, là, c'est fini, quoi. Et ça arrive tellement souvent que on ne peut pas ne pas penser que le succès auprès des filles, c'est pas dangereux, quoi. Ça, autre chose aussi, deuxième chose qu'on peut citer aussi, c'est que vous voyez, certains hommes sont obsédés par les belles femmes. Il leur faut toujours la plus belle. Je me rappelle d'un collègue qui m'expliquait un jour que oui, avec une jeune femme, ils auraient pu démarrer une relation ensemble, ils avaient essayé de démarrer, puis il m'a dit lui-même, il s'est dit que, je me suis dit que je peux peut-être trouver plus belle. Du coup, je me suis plus trop intéressée à elle. Juste pour vous dire jusqu'où ça peut aller. Hein. Voilà, je me suis dit je peux trouver plus belle. Hein. C'était pas d'autre chose que peut-être elle et moi, ça pourra pas aller pour telle chose. Non, il fallait chercher plus belle. Donc pour certains hommes, cette obsession de l'apparence physique, elle est terrible. Hein. Et ça me rappelle ce que une psy m'avait dit, j'ai écouté la radio. Dans une émission, une psy parlait un peu du rapport homme-femme. Et elle expliquait une chose. C'est que pour certains hommes, pour beaucoup d'hommes en fait d'ailleurs, pour un homme, elle disait vraiment de façon générale, pour un homme, ça m'avait beaucoup choqué. Être avec une belle femme en fait, c'est un signe de réussite sociale. Oui. Se présenter avec une jolie fille, c'est pas moi, la psy le dit, hein. C'est un signe de réussite sociale. Alors, quelle psy? Je ne vais pas vous donner le nom. Comme je disais dans ma première vidéo, dans la première partie, non, c'était dans la deuxième partie, peu importe. Comme je disais dans l'une des vidéos, quand il y aura assez de personnes, assez d'abonnés, je pourrais créer du coup une communauté privée. Là, ça sera possible. Et dans cette communauté privée, ça sera du coup possible de vous donner certaines informations que je ne donne pas comme ça en public. C'est-à-dire là, je pourrais partager avec vous les sources exactes. Je pourrais dire quel psy, oui, le mot n'est pas facile à prononcer, psy. Je pourrais donner le nom exact de quel psy, dans quel contexte, etc. Voilà, donc l'obsession des hommes pour les belles femmes, ça j'ai donné comme information. Et ce qui fait que les femmes se disent en fait, cet homme-là, les beaux hommes en fait, elles se disent bon, ils sont trop superficiels, ils sont insatisfaits. Et c'est pas rassurant en fait. C'est pas rassurant pour construire quelque chose. Autre chose, vous voyez, autant pour les hommes, c'est un signe de réussite sociale. En fait, il faut savoir une chose aussi, c'est que une femme voyant qu'un homme comme ça, voyant qu'un homme peut devenir tellement superficiel parce qu'il est beau, en fait, elle va se dire bon, avec un homme au physique considéré comme beaucoup moins beau, c'est peut-être plus intéressant parce que il va avoir moins de sollicitations, donc il va plus se battre aussi parce que ayant une apparence physique quand même moins attrayante, il va faire quoi? Il va plutôt faire beaucoup d'efforts dans le couple pour être apprécié. Et il faut savoir aussi que les femmes, le plus important, c'est pas pour elles en fait. Le plus important, c'est pas un homme qui est super beau en vrai. C'est pas le désir des femmes est très compliqué. C'est pas juste il est super beau donc il est attirant pour moi. La plupart des femmes ne fonctionnent pas comme ça. Donc pourquoi je dis ça? Parce que une femme en fait elle va d'abord rechercher si cet homme il est assez sécurisant avec elle. Pour elle, est-ce qu'il va, c'est un travailleur, est-ce qu'il a un métier qui permet de nourrir la famille? Quoi d'autre aussi? Est-ce qu'il a du charme? Parce que beaucoup de femmes peuvent dire oui, cet homme, bon, il n'est pas spécialement beau, mais il dégage quelque chose. C'est-à-dire que pour une femme,
Un homme qui est super beau et un homme qui est moins beau, celui qui est moins beau peut devenir aux yeux de beaucoup de femmes beaucoup plus attirant. Parce qu'il dégage quelque chose. Il y a aussi, les femmes ont aussi cet attrait pour tout ce qui est charme. Et voilà, si on voit qu'un homme a beaucoup de charme et tout, ça peut aller. Ça peut aller. Elles sont beaucoup moins physiques que les hommes, en fait. Beaucoup moins physiques. Ça joue aussi. Pourquoi elles vont se concentrer sur un homme, bel homme, pour être absolument heureuses quand elles voient qu'en fait, elles ne sont pas si physiques que ça par rapport aux hommes, quoi. Autre chose aussi, puisqu'on est dans la rubrique santé mentale et parapsychologie. Là, il faut comprendre autre chose, c'est que je disais certes les femmes sont moins physiques que les hommes. Bien sûr, j'ai parlé de l'exemple de l'école primaire, le collège, le lycée, voire le lycée où on est là, oh il est beau, tout le monde. Mais en grandissant après les femmes, c'est pas ça qui les intéresse. Pour revenir donc à cette partie parapsychologie, c'est qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les femmes se disent une chose. S'il est beau, ça veut dire qu'il a eu plus de tentations, ça veut dire qu'il a eu potentiellement plus de partenaires avant moi. Et c'est quoi le problème sur le plan spirituel? Dans certaines cultures aussi, on se dit, dans certaines cultures, les femmes vont se dire, s'il a eu plus de partenaires intimes, sur le plan de l'intimité, ça veut dire qu'il s'est potentiellement tissé des contrats spirituels. En fait, dans certaines cultures, notamment, certaines cultures, en Afrique par exemple, certaines cultures africaines, on va penser que si vous avez un rapport intime, entre un homme et une femme par exemple, s'il y a un rapport intime, ça veut dire qu'il y a des liens qui sont tissés spirituellement aussi. Ça peut être, vous êtes engagé, marié spirituellement. Donc on se retrouve comme ça avec des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à faire leur vie, ou alors qui sont en couple avec quelqu'un d'autre, mais qui passent leur temps à penser à quelqu'un d'autre, parce que spirituellement, il s'est tissé quelque chose au moment du rapport intime. Donc, quand l'homme il a eu plusieurs partenaires, on se dit, il a sûrement eu plusieurs contrats intimes avec plusieurs partenaires. Donc, comment il va construire quelque chose avec moi si spirituellement, il est bloqué ailleurs? Il y a aussi cet aspect spirituel. Surtout dans les pays où les rapports intimes entre hommes et femmes sont vus de façon beaucoup plus sacralisée et pas juste comme une activité comme ça. Comme certaines personnes peuvent la considérer dans certains pays européens, pas tous les pays européens, certains pays européens. Ça, c'est aussi important comme critère. Autre chose, il y a eu une étude, et là, c'est plus dans la spiritualité. Il y a une étude, en fait, qui a eu, c'était où maintenant aux États-Unis, d'accord, disait que, en fait, disait que si vous avez eu plusieurs partenaires, si vous avez eu plus d'un partenaire avant le mariage, d'accord, vous êtes en fait moins heureux que ceux qui ont eu maximum un partenaire avant le mariage. L'étude a été très controversée, mais il y a des gens qui pensent quand même cela. Du moment où c'est controversé, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est vrai, d'autres non, que ça veut dire que ça fait débat. Du moment où certaines pensent que oui, c'est vrai, à côté, il y a des comportements qui suivent, des pensées qui suivent, des décisions qui suivent. On se dit, ok, l'étude dit que si la personne a eu plus de partenaires, a eu plus d'un partenaire avant le mariage, avec moi, donc il est censé être moins heureux avec moi. Et comme il est beau, il a sûrement eu plus d'une partenaire. Donc, si je m'engage avec lui, il ne sera pas heureux. Parce que l'étude dit qu'il va toujours comparer à d'autres relations. Donc, je ne vais pas m'engager avec lui. C'est trop compliqué. On peut raisonner comme ça aussi. Ça, c'est un peu ce qui peut confronter un peu les femmes dans leurs idées de « attention, un bel homme, voilà, c'est compliqué. » Voilà. Même si, bon, ce n'est pas forcément vrai. Je veux dire, on ne va pas mettre tous les beaux hommes dans la même case, mais il y a quand même des idées qui circulent quand même comme ça. Autre chose aussi... il y a une étude aussi, ça c'était par contre au Royaume-Uni.
une étude assez incroyable. Il disait que ils avaient fait une étude sur, c'était sur 125 hommes. C'était il y a une dizaine d'années. J'ai pas lu l'année exacte, j'ai juste lu 2-3 articles qui dataient de 2015 et qui disaient une étude récente explique que. Donc, on va dire, voilà. Ça veut dire que s'il parlait d'études récentes en 2015, ça veut dire que c'était peut-être quelques mois avant, ou 1 ou 2 ans avant, je ne sais pas, mais c'était pas 10 ans avant. Donc, comme j'ai pas réussi à trouver de date exacte de l'étude, j'ai pas réussi à trouver de date exacte pour cette étude, on va retenir il y a une dizaine d'années, puisqu'on parle d'études récentes, vers 2015, d'accord? Cette étude disait quelque chose quand même d'assez qui ne va pas aider les femmes en fait à croire qu'une belle histoire d'amour est possible avec un bel homme. Je vous explique. Il s'agissait de 125 hommes, d'accord? 125 hommes qu'on a considérés comme beaux. Et on s'est rendu compte d'une chose en faisant différents tests, dont les tests de personnalité. Les psys se sont rendus compte d'une chose. C'est que les hommes qui étaient jugés comme plus beaux seraient plus égoïstes. Oui, c'était le constat. Pourquoi? Ils expliquaient que, donc, par rapport à différents tests qu'ils ont fait, à différentes analyses, je regarde mes notes toujours, et ces hommes au physique plus avantageux, d'accord, c'était des hommes qui avaient des critères européens plutôt, d'accord. Ces hommes-là, ils étaient plus égoïstes, moins égalitaires, c'est-à-dire que penser à l'égalité homme-femme, c'était pas trop ce qui les intéressait. Moins généreux. Ils ont trouvé ça pour les hommes. Ils ont fait, vous voyez, ils ont fait aussi des analyses pour les belles femmes, mais ils ont dit que ce n'était pas vrai pour les belles femmes. Pour les 125 femmes pour lesquelles on a fait des études, on n'avait pas les mêmes résultats, mais pour les hommes, clairement, les beaux hommes, franchement, les égoïstes. C'est ce que les études disent. Apparemment, donc ils pourraient jouer en fait de leur atout physique pour essayer de nuire ou protéger. D'accord? Et apparemment, ça les aide aussi dans les négociations, dans les relations avec les autres. Le fait d'être beau. Donc parce qu'ils jouent de leur atout physique à chaque fois. En général. Aussi, le problème aussi, l'étude dit aussi que avec de tels attraits physiques, ils font aussi moins d'efforts pour être appréciés. Vous savez, on a cité avant dans une des parties, nous avons cité dans la deuxième partie quels étaient les inconvénients et les avantages d'être beau ou belle. Puisque dans l'inconscient collectif, ils sont considérés comme avec plein de qualités, ils font moins d'efforts. C'est ça. Il y a ça aussi comme problème dont les études ne les aident donc pas. N'aident donc pas les femmes à faire confiance, à croire qu'elles vont vivre quelque chose de super avec ces hommes-là. Du coup, puisque ils font moins d'efforts, ce qui se passe, c'est que comment dire, c'est dans le cadre amoureux et amical, ça va jusque-là. Ils estiment que ces atouts sont suffisants, voilà, pour camoufler leurs défauts, créer des liens. Voilà un peu où on en arrive. Et ça rejoint tout ce qu'on disait avant, donc pour une relation amoureuse, on comprend qu'ils ne vont pas beaucoup se battre pour maintenir la relation. Ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. On se dit, ils ne vont pas souvent se remettre en question, puisque ça tourne beaucoup autour d'eux. L'étude disait même égocentrique. Le centre du monde, quoi. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette partie, vous likez. Ça me permet de savoir un peu les sujets que vous aimez. Et je vous dis à très vite pour la 4e partie. Merci, à tout de suite.